c'est un plaisir de vous retrouver sur les ondes des 107.3 pour votre émission du lundi, chaque lundi. Temps prophétique est une émission organisée par le ministère Christ Libérateur des peuples, dont le leader le plus à présenter, j'ai nommé l'apôtre Daniel Guimond, la délégation de. Et nous avons le privilège de recevoir un invité de marque sur ce plateau, un pasteur du ministère Christ Libérateur des peuples, pasteur Loïc Aura, porteur de grâce, pasteur Shalom. Shalom, journaliste junior. Alors, nous vous retrouvons pour une émission particulière, pour un thème assez puissant. Nous signalons également que Temps prophétique est une émission de révélation de la parole de Dieu et de démonstration du prophétique par la main puissante de Dieu. Et aujourd'hui, vous venez sur ce plateau pour nous entretenir. Pasteur, quel sera le thème abordé ce soir? Ok, merci pour la parole, cher frère. Je tiens à préciser que c'est M. Kombila, notre journaliste, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Il a pris un an de plus, donc nous bénissons le Seigneur. C'est vraiment une grâce de voir une année de plus être ajoutée à nos vies. Alors ce soir nous allons partager la parole, mais déjà avant de le faire, je souhaite déjà faire un shalom spécial à toutes les personnes qui nous suivent, aux leaders du ministère Christ Libérateur des peuples et à toute l'église, aux compagnons d'œuvre, aux pasteurs, aux membres d'élite et à toutes les personnes ce soir qui ont un besoin et qui attendent la main de Dieu. Je vous fais un shalom parce que je crois et je sais que, à travers de ce moment, Dieu vous fera du bien. Nous sommes dans l'émission Temps prophétique. Notre émission, c'est chaque lundi à partir de 19h. Chaque lundi à partir de 19h, une émission interactive. Vous pouvez appeler au 062 92 65 15. Même après l'émission, vous pouvez faire un message. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, nous croyons que rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à celui qui croit. Si vous croyez en ce Dieu qui peut toutes choses, alors aucune situation ne pourra vous résister. Car la grâce de Dieu est suffisante et la grâce de Dieu est puissante pour sauver, pour délivrer, pour restaurer, pour guérir. Nous sommes là dans cette émission pour partager la parole ensemble. Et nous allons prier avant de partager la parole. Il est très important, de là où vous nous suivez, de là où vous nous écoutez. Ça peut être en pleine maison, ça peut être dans votre véhicule, quel que soit le lieu ou dans un bureau, je ne sais pas. Quel que soit l'endroit où vous nous suivez, où vous nous écoutez, sachez que Dieu est réel, sachez que ce n'est pas un hasard, sachez que Dieu est vivant et sachez qu'il vous aime par-dessus tout. Alors nous allons prier ensemble pour ce moment, pour la parole que nous allons partager. Et si vous êtes disposés, quelque chose va se passer. La puissance de Dieu va traverser ces ondes. La puissance de Dieu va se manifester de là où vous êtes. Et vous allez témoigner les bienfaits de Dieu. Alors prions ensemble pour la parole que nous allons partager. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci parce que tu as rendu possible ce moment, cette émission, Seigneur, qui est dédiée pour partager la parole et pour que ta gloire soit manifeste par le Saint-Esprit. Te prions de disposer toutes choses pour toutes les personnes connectées à cette fréquence. Je prie, Père, que ta parole leur fasse du bien, que des malades soient guéris, que des vies soient transformées, que des personnes puissent se détourner du péché, se détourner de Satan et se tourner vers toi au travers de cette émission. Merci pour tes anges, merci pour ta puissance qui va être libérée et que toute la gloire te revienne au nom suprême de Jésus. Alors, ce soir, nous allons partager la parole sur le thème « La réussite selon Dieu ». Nous allons partager la parole sur le thème « La réussite selon Dieu ». La réussite selon Dieu. Et pour cela, nous allons lire ensemble quelques passages. Je tiens à rappeler que vous pouvez appeler au 062 92 65 15. Vous appelez avec la foi et Dieu va honorer votre foi. Quelle que soit, je dis bien,
la situation, quel que soit le problème, quel que soit le blocage, je crois que votre foi peut opérer des miracles. Parce que la Bible déclare que si tu as la foi comme un grain de se lever, tu peux dire à une montagne de se lever. Et en association avec ma foi, la Bible déclare que si 2 ou 3 s'accordent et me demandent quelque chose, cette chose leur sera accordée. Alors si tu crois, ainsi que moi je crois, alors le miracle est possible. Donc je disais que le thème de notre message, c'est la réussite selon Dieu, ou encore le succès selon Dieu. Et je vais lire quelques passages. Déjà, pour introduire, j'aimerais déjà nous dire que beaucoup d'entre nous définissons la réussite de la mauvaise manière. La Bible déclare que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. La Bible déclare que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et nos pensées sont comme séparées, comme la distance qui sépare le ciel de la terre. Vous voyez un peu l'écart. C'est Dieu qui le dit dans Isaïe. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Alors en tant qu'être humain, nous avons défini certaines choses. Nous avons conçu certaines choses. Et lorsque je parle de réussite, déjà là pour vous qui m'écoutez, j'ose croire que beaucoup d'entre vous ou beaucoup d'entre nous, en écoutant le mot réussite, pensent à de l'argent, pensent au mariage, pensent à un travail, pensent à un emploi stable. C'est ainsi que le monde définit les choses. Le monde définit la réussite comme une personne ou encore le monde définit la réussite comme le résultat favorable lié à quelque chose qui sont rattachés à leur vie. Tout simplement parlant, on dit que quelqu'un a réussi dans notre monde ici, que la personne a réussi lorsque la personne a bien fait les études, la personne est allée très loin dans les études, la personne a des diplômes, la personne travaille, la personne a un emploi stable, la personne a de l'argent, la personne est mariée, la personne a des enfants. C'est ainsi que nous, humainement parlant, nous définissons la réussite. Et nous ne sommes pas loin même de ce que le dictionnaire Larousse dit. Le dictionnaire Larousse définit la réussite comme étant le résultat favorable d'une entreprise, d'une action ou d'une œuvre. Le fait de réussir peut ainsi être considéré comme un résultat ou un aboutissement, l'atteinte d'un objectif préalablement fixé. Vous voyez? C'est ainsi que, humainement parlant, la réussite est définie selon les hommes. Mais la Bible déclare que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Dieu qui a créé toutes choses, Dieu qui nous a créés. La Bible déclare dans Psaume 16, à partir du verset 4. La Bible dit, je vais lire à partir du verset 3, la Bible dit, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Verset 4, la Bible dit, « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » Vous voyez, l'Éternel a tout fait pour un but. Toute chose qui existe sur la terre a été créée pour un but. Et aux yeux de Dieu, lorsqu'une chose n'accomplit pas le but pour lequel il a été suscité ou il a été créé, déjà cette chose a déjà raté son existence ou encore a raté son but. Dieu ne définit pas la réussite comme nous définissons la réussite. Ce n'est pas parce que tu n'es pas encore marié que tu as déjà échoué. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent aujourd'hui que tu as déjà échoué. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'enfant aujourd'hui que tu as déjà échoué. Le monde et Satan veulent te faire croire que tu as raté ta vie, que tu as échoué ta vie, tout simplement parce que tu ne respectes pas la définition du monde, tout simplement parce que tu n'es pas marié, tout simplement parce que tu n'as pas d'enfant, tout simplement parce que tu n'as pas fait de longues études, tu n'as pas de diplôme. C'est ainsi que beaucoup de personnes culpabilisent. C'est ainsi que beaucoup de personnes sont tristes. C'est ainsi que beaucoup de personnes ont du mal à se déployer. Tout simplement parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas réussi leur vie. Ils estiment que leur vie est un échec. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Tu n'as pas encore raté ta vie. Vous savez, personne ne peut définir personne ne peut arrêter l'échec d'une personne sans
aller dans le même sens que le Créateur a fait par rapport à cette personne. Vous ne pouvez pas dire que, par exemple, le ventilateur a été créé pour donner du vent. Le ventilateur a été fabriqué pour donner du vent. Son but, c'est de rafraîchir à travers l'hélice et donner du vent, donner de la fraîcheur. Vous qui n'avez pas fabriqué le ventilateur, vous ne pouvez pas dire que le ventilateur a échoué parce que simplement le ventilateur ne fait pas ce que vous voulez. Personne ne peut, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que personne ne peut dire que vous avez échoué parce que ce ne sont pas ces personnes qui vous ont créé. Dieu qui vous a créé sait précisément si vous avez échoué ou pas, et non les hommes. Alors ne vous laissez pas culpabiliser par la conception des hommes. Ne vous laissez pas abattre par ce que les hommes pensent. Je viens ici pour nous définir la réussite selon Dieu. La Bible déclare que Dieu a tout fait pour un but. Et concernant l'homme, la Bible dit dans Genèse 1, à partir du verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Lorsque Dieu crée l'homme, Dieu crée l'homme avec une mission. Et c'est sur la base de cette mission, c'est sur la base du plan de Dieu pour l'homme, que Dieu va définir le succès ou encore l'échec dans la vie de cet homme. Ne laissez personne vous dire que vous avez raté votre vie. Ne laissez personne vous dire que vous avez échoué parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas d'argent, parce qu'aujourd'hui vous manque des choses. Ne laissez personne définir votre trajectoire, la trajectoire de votre destinée. Non, vous n'avez pas encore échoué. La Bible déclare que lorsque Dieu crée l'homme, il assigne à cet homme une mission, il assigne à cet homme un but, il assigne à cet homme une vision, il assigne à cet homme un mandat. Et c'est sur la base de ce mandat que Dieu peut définir l'échec ou la réussite de ce qu'il a créé. Vous n'avez pas encore échoué votre vie. Vous n'avez pas échoué. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'argent aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous avez du mal à faire des enfants. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas marié. Tout ça, c'est les hommes qui ont défini la réussite de cette manière. Vous pouvez avoir toutes ces choses et aux yeux de Dieu, ne pas avoir réussi sa vie. La Bible déclare que Dieu a tout créé pour un but. Le plus important dans la génération, dans l'époque, dans l'âge, dans le régime dans lequel nous nous trouvons, le plus important, c'est être dans la volonté de Dieu. Le plus important, c'est être en alignement avec les voies de Dieu, avec les pensées de Dieu. Et la Bible déclare dans Jean 6, verset 29, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, le dessein de Dieu, le plan de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Vous voyez, je mets déjà les bases par rapport à ce que Dieu considère comme étant la réussite. La première chose, le premier fondement de la réussite dans la vie d'un homme selon Dieu, c'est le fait que cet homme ait tourné son cœur et ses regards vers Jésus. Si, quels que soient vos acquis, quelles que soient vos possessions, quels que soient vos milliards, vos comptes bancaires garnis, quels que soient vos enfants, quelles que soient toutes ces choses, si vous n'avez pas tourné vos regards vers Jésus, si vous n'avez pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, si vous ne l'avez pas accepté, si vous n'avez pas écouté l'évangile et reçu l'évangile, sachez que vous êtes déjà un échec, quels que soient vos exploits, quelles que soient les choses que vous ferez. La Bible dit dans Matthieu 26 à partir du verset 24, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Votre naissance en réalité n'est pas un échec, mais votre naissance devient un échec lorsque vous vivez sur la terre sans vous réconcilier au Dieu créateur, au Dieu de toute éternité, sans recevoir Jésus. Tout ce que vous faites hors de Jésus, tout ce que vous faites hors de Christ, c'est ça l'échec d'abord. Tout ce que vous faites loin de Dieu est un échec. Donc l'échec n'est pas défini par les choses qu'on n'a pas pu acquérir sur la terre, mais l'échec est défini par le fait qu'on n'a pas saisi la volonté de Dieu pour sa vie. Et la volonté primordiale pour le Dieu, pour l'homme, c'est son salut. Voilà pourquoi la Bible dit dans Matthieu 16 à partir du verset 26, que sert-il à un homme de gagner le monde si personne n'aime? Que va vous servir ces villas? Que va vous servir ces enfants, ces maisons? Que va vous servir ces richesses, ces yachts, ces belles villas?
Que va vous servir ces voyages si après cela vous devez perdre votre âme? La réussite selon Dieu commence avec le salut. La réussite selon Dieu commence avec la vie éternelle. Lorsque vous acceptez Jésus, c'est votre premier pas. C'est-à-dire que accepter Jésus dans sa vie est l'élément fondamental qui qualifie, qui introduit l'homme dans la réussite. Sans Jésus, vous ne pouvez pas parler de réussite. La Bible déclare dans le psaume 127 à partir du verset 1er: si l'Éternel bâtit la maison, ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Tout ce que vous faites sans l'Éternel, vous le faites en vain. Beaucoup de personnes courent après des choses vaines. Beaucoup de personnes courent après des choses éphémères. Salomon a dit: vanité de vanité, tout n'est que vanité. Vous courez derrière le vent. Vous mettez tout votre temps dans le travail. Vous mettez tout votre temps dans l'emploi. Vous mettez tout votre temps dans la recherche des biens de ce monde. Vous mettez tout votre temps sur vos enfants. Mais Dieu qui vous a créé avec un but, vous passez à côté. Vous êtes déjà en train de vous enregistrer dans des personnes qui vont échouer. La réussite, ce n'est pas le fait d'avoir des enfants. La réussite, ce n'est pas le fait d'avoir un emploi ou des diplômes. Vous pouvez ne pas avoir toutes ces choses, mais avoir réussi selon Dieu. Le modèle de réussite dans toute l'humanité, du premier être jusqu'à maintenant et jusqu'après même la génération, le modèle par excellence de réussite, c'est Jésus. Jésus a dit à la croix: tout est accompli. Si vous n'êtes pas capable de dire tout est accompli en alignement avec les pensées de Dieu, avec la volonté de Dieu pour votre vie, sachez que vous avez déjà échoué. Jésus n'était pas marié, Jésus n'avait pas d'enfant, mais Jésus a réussi sa vie. Jésus a réussi sa vie. Vous savez, il y a une différence entre réussir sa vie et réussir dans sa vie. Vous pouvez avoir des biens, oui, vous avez réussi dans votre vie selon les hommes, mais vous n'avez pas réussi votre vie. Parce que vous avez raté le but pour lequel Dieu vous a suscité. L'oiseau a été créé pour voler. Le poisson a été créé pour nager. L'être humain a été créé pour accomplir le plan de Dieu, pour manifester Christ. L'être humain a été créé pour être en Christ, pour vivre pour Christ et pour vivre par Christ. En Christ, pour Christ et par Christ. Si vous n'êtes pas dans ces trois éléments, sachez que vous ne pouvez en aucun cas parler de réussite. Le monde vous a trompé. Le monde vous a trompé. Réussir sa vie, ce n'est pas avoir les voitures. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises. Toutes ces choses ne sont pas diaboliques. Mais si c'est ainsi que vous définissez la réussite, alors vous êtes déjà à côté de la plaque. Vous êtes déjà à côté de la plaque. Jésus a dit que malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Malheur à celui qui trahit l'alliance du sang de Jésus. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Si vous vivez votre existence sur la terre sans avoir accepté Jésus, sachez que votre naissance est un échec. Votre naissance est déjà ratée d'avance. La Bible dit que vaut mieux pour toi que tu ne sois pas venu au monde. Vaut mieux pour toi de ne pas être arrivé sur la terre si tu l'as quitté cette terre sans accepter Jésus. Vaut mieux pour toi, parce que c'est le plus grand des malheurs, quitter cette terre sans recevoir celui qui est le chemin, la vérité et la vie, sans recevoir celui qui est la source de toutes choses, sans recevoir celui qui est le fondement de la vie, sans recevoir celui qui sauve, celui qui guérit, celui qui transforme, sans recevoir celui par qui l'être humain est réconcilié à Dieu. Vous savez, il est difficile de nos jours que beaucoup de personnes comprennent ce que je suis en train de dire. Parce que le monde nous met une pression selon laquelle nous sommes vus comme des personnes qui ont raté leur vie lorsque nous prêchons l'évangile, lorsque nous prions. Et beaucoup de personnes sont traumatisées par ces choses. Mais n'ayez crainte, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et c'est Dieu qui définit les choses. Si vous ratez Jésus, sachez que vous êtes déjà un échec. La deuxième chose, lorsque vous rentrez, lorsque vous voulez manifester la réussite, lorsque vous voulez être une réussite, la deuxième chose, c'est la découverte du but ou de la mission
de ce pourquoi Dieu vous a suscité, créé, et c'est la manifestation et l'accomplissement de ce but. Donc, si vous passez à côté de cela, sachez que vous êtes déjà en train de rater l'une des choses, la deuxième chose la plus importante vous concernant. Je disais tout à l'heure que l'oiseau a été créé pour voler, le poisson pour nager, et vous avez été créé pour vivre dans sa présence, pour adorer celui qui vous a créé, pour servir au dessein de Dieu pour votre génération. Vous êtes né avec un don, vous êtes né avec un potentiel, au travers duquel Dieu veut sauver notre vie, au travers duquel Dieu veut éclairer plusieurs personnes. Et si vous mourrez sans accomplir votre but, ce sera déjà une sorte d'échec. Mais au moins, si vous avez accepté Jésus, vous aurez déjà gagné le ticket, même si vous n'aurez pas eu le temps de profiter. Le plus important pour un homme sur la terre, c'est accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Écoutez le conseil que un père va donner à son fils, notamment Salomon, qui reçoit les conseils de son père. Dans le Proverbe 3, verset 1, la Bible dit: mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta sagesse. Ne vous appuyez pas sur votre sagesse. Ne vous appuyez pas sur vos diplômes. Ne vous appuyez pas sur le nom de vos parents. Mais appuyez-vous sur l'Éternel. Appuyez-vous sur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit: reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Vous voyez les conseils que Salomon reçoit de son père pour le succès, pour la réussite. Vous ne pouvez pas parler de succès, de réussite sans mettre en pratique ces choses. Vous ne pouvez pas parler de réussir la vie sans marcher selon la pensée de Dieu, sans marcher selon la volonté de Dieu. Vous êtes déjà à côté. Vous êtes déjà à côté si vous êtes derrière de l'argent, derrière des maisons. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises. Mais si vous avez raté Jésus, sachez que vous êtes déjà à côté. La Bible dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Vous voyez? Vous voulez sauver votre vie par vos efforts, par votre argent, par vos moyens. La Bible dit que celui qui veut sauver sa vie comme ça, il va perdre sa vie. Vous êtes en train de perdre vos vies, en train de courir sans Jésus, derrière l'emploi, derrière les choses de ce monde. Vous êtes en train de perdre vos vies. Vous êtes en train de perdre vos vies. Le seul moyen de gagner sa vie, c'est vivre pour Christ. C'est vivre en Christ et c'est vivre par Christ. Je vous en supplie ce soir, de là où vous êtes en train de m'écouter, je prie que Dieu ouvre vos cœurs. Je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. De comprendre et de réaliser qu'il n'y a pas de succès et de réussite sans Jésus. De comprendre et de réaliser qu'il n'y a pas de succès sans accomplir le dessein de Dieu pour sa vie. Je vous en supplie. Nous vivons les temps des derniers temps. Jésus revient. Jésus est une réalité. Jésus sauve encore aujourd'hui. Et si vous refusez Jésus, la Bible dit que vaut mieux pour vous d'être resté de là où vous étiez, de ne pas venir sur la terre. Une fois que vous naissiez, vous devez obligatoirement recevoir Jésus. Sinon, votre vie est un loupé. Votre vie est un échec. Pour toi qui es en train de m'écouter ce soir, tu as longtemps cru que tu avais raté ta vie. Parce que jusque-là, tu n'as pas d'emploi. Parce que jusque-là, les choses sont difficiles pour toi. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu qui t'a créé avec un but. T'a créé avec un plan. Là où tu es là, tu n'imagines pas le potentiel qui est en toi. Tu n'imagines pas la grandeur que Dieu a prévue pour toi. Ton futur n'est pas devant toi. Ton futur est à l'intérieur de toi. Ton futur est à l'intérieur de toi. L'élément qui permet de multiplier l'espèce
d'un fruit ou d'une race ou de quoi que ce soit, c'est la sémence qui demeure dans cette espèce. Lorsque vous voulez multiplier des avocats par exemple, vous devez prendre le noyau qui est dans l'avocat. C'est ainsi que vous aurez plusieurs avocatiers. Le succès de ta vie est en toi. Si tu as accepté Jésus dans ta vie, je suis venu te dire, le succès de ta vie est en toi. Il faut accepter le processus de Dieu. Il faut accepter la formation de Dieu. Il faut accepter la transformation de Dieu. Ensuite, tu verras des choses que tu ne pouvais même jamais imaginer sortir de toi. Tu es appelé à faire des grandes choses. Ta vie n'est pas un échec. Tu n'es pas né par hasard. Quelle que soit la manière dans laquelle tu es arrivé sur la terre, ce n'est pas ce qui compte. Même si tu es arrivé au travers d'un viol, même si tu n'as pas connu ton père, même si tu n'as pas connu ta mère, le Dieu qui t'a créé avait programmé ton arrivée. Le plus important, ce n'est pas la manière avec laquelle tu arrives. Le plus important, ce n'est pas le présent que tu vis aujourd'hui, mais c'est ce que Dieu a mis en toi. C'est ce que Dieu a arrêté pour ta vie. Tes débuts ne définissent pas ta fin. L'état actuel dans lequel tu es ne définit pas ton avenir. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu te réserve des grandes choses. Dieu te réserve des grandes choses. Oui, toi aussi tu voyageras. Toi aussi tu auras ton passeport. Toi aussi tu aideras les gens demain. Toi aussi tu vas rouler dans les grandes voitures. Mais le plus important c'est le salut. Le plus important c'est l'éternité. Le plus important c'est la vie éternelle. Tu es appelé à impacter les nations. Tu es appelé à faire briller la gloire de Dieu dans beaucoup de nations. Ne te décourage pas. Lève-toi, relève-toi et prends courage. Relève-toi et prends courage. Tu ne peux pas réussir ta vie sans Jésus. Tu ne peux pas réussir ta vie hors des principes de Dieu. Tu ne peux pas réussir ta vie hors de la volonté de Dieu. Alors je te prie pour toi qui m'écoutes ce soir, quels que soient les combats que tu vis actuellement, quelles que soient les oppressions, Jésus à la croix a porté le fardeau du péché. Jésus à la croix est mort pour que toi tu aies la vie, est mort pour que toi tu aies la santé, est mort et ressuscité pour que toi tu sois en paix, pour que toi tu vives dans la joie, pour que toi tu sois dans une vie glorieuse, pour que toi tu impactes. Ne néglige pas un si grand salut. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un conte de fées. Jésus est réel, les preuves sont là, les preuves spirituelles, les preuves physiques. Même actuellement, si vous partez en Israël, vous allez voir les preuves archéologiques. Ne vous laissez pas distraire par ces personnes qui vous disent que Jésus c'est les cheveux blancs, Jésus c'est les conneries. Non, Jésus a bel et bien existé. La preuve en est que la référence à partir de laquelle on définit le temps est fondée sur la naissance de Jésus. Jésus est réel, Jésus est puissant, il peut changer ta vie, il peut te guérir de cette maladie incurable, il peut te guérir de ce problème, il peut guérir ton cœur de cette blessure, il peut te relever. C'est lui qui prend de la poussière pour faire asseoir avec des grands. Je ne connais personne qui ait vraiment accepté Jésus, qui ait suivi Jésus et terminé une vie lamentable, terminé une vie d'échec. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Tu peux rentrer dans la réussite de Dieu. Tu peux réussir selon Dieu. Il n'y a rien que tu cherches dans le monde que Dieu ne peut te donner. Et il n'y a rien de ce que le monde t'offre. Il n'y a rien de ce que le monde t'offre que tu peux rater avec Dieu. Donc, quel que soit ce que tu recherches dans le monde, sache que Dieu peut te le donner. Mais ce que Dieu donne, le monde ne peut pas te le donner. Le monde ne peut pas te le donner. Le monde peut te donner de l'argent, mais tu n'auras pas la paix. Parce que la paix, c'est Jésus. C'est lui le Dieu de paix. Tu ne peux pas avoir la paix sans Jésus. Le monde peut te donner de l'argent, mais le monde ne peut pas te donner le repos. Le monde peut te permettre de manger des grands mets, mais le monde ne peut pas te donner l'appétit. Le monde peut te permettre de dormir sur un lit en or, mais le sommeil doux et paisible vient de l'Éternel. Alors je te prie ce soir de te tourner vers Jésus. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, il est temps pour toi de le recevoir. Il est temps pour toi de faire ton premier pas vers ce qu'on appelle la vraie réussite selon Dieu, la véritable réussite, le succès selon Dieu, qui n'est pas défini par ce que le monde présente, mais qui est défini par Dieu. 062 92 65 15 062 92 65 15. Vous pouvez appeler maintenant pendant que vous êtes
orientation prophétique, une orientation divine. Vous voulez que le Seigneur puisse vous parler, que vous éclairer personnellement pour vous. C'est le temps. C'est le temps, alors que vous êtes en train d'écouter cette émission, d'envoyer un message au 062 92 65 15. 062 92 65 15. Également dire à nos auditeurs que le ministère Christ libérateur des peuples est situé dans le quartier Zingayon, entre le collège Épi et le rond-point, derrière l'ancienne pharmacie de garde peinte en noir. Alors si vous venez de l'ancien feu rouge de l'échangeur pour aller au rond-point de Zingayon, vous allez passer par la mairie de Zingayon. Vous allez dépasser la mairie et vous allez arriver au collège Épi. 100 mètres à votre droite du collège Épi, vous verrez une grande pancarte blanche où est écrit Église JFM et le nom de la station radio. Vous ne ferez simplement que de suivre la flèche. Donc le vendredi à 18h pile, il y a des hommes et des femmes de la sécurité, de l'accueil qui seront là pour, n'est-ce pas, vous conduire au ministère Christ libérateur des peuples. Le vendredi à 18h et le dimanche pour les grands cultes dominicales d'impact, de parole, de révélation et également de guérison à partir de 9h pile. Donc, chers auditeurs, vous pouvez envoyer un message ou appeler, et même cela après l'émission. 062 92 65 15. Pasteur, nous poursuivons pour la suite. Alors, j'étais en train de dire que la chose la plus importante, parce que nous sommes en train d'aller à la fin de cette émission, j'aimerais que vous puissiez retenir que sans Jésus, il n'y a pas de vie. Sans Jésus, il n'y a pas de succès. Sans Jésus, il n'y a pas de vérité. Sans Jésus, il n'y a pas de bonheur. Le bonheur, la vie et toutes ces choses se trouvent en Christ Jésus. Il est temps pour vous de vous réconcilier avec votre Créateur. Alors, je vous lance cet appel pour que quiconque veut recevoir Jésus dans sa vie, quiconque veut accepter le repos de Dieu au travers le sang de Jésus qui a coulé. Jésus s'est substitué à nous. Il a porté nos péchés, nos malédictions, nos blocages. Et il est mort. Et ces choses ont été détruites au travers de sa mort, de son ensevelissement. Et la Bible déclare que le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est ressuscité avec ton mariage. Il est ressuscité avec ton bonheur. Il est ressuscité avec ta vie. Il est ressuscité avec ta santé. Il est ressuscité avec tes finances. Il est ressuscité pour que tu reçoives la vie éternelle. Ne passe pas à côté de ce message. Tu sens que ce message t'interpelle. Tu sens que tu es touché par ce message. C'est Dieu qui est en train de te parler. Je ne suis qu'un canal. Alors je te prie de ne pas résister à la voix de Dieu. Tu sens dans ton cœur comment la voix résonne. Tu sens comment tu sais au fond de toi qu'il s'agit de toi. Alors s'il te plaît, mon frère, tu ne connais pas le jour de ta mort. Si tu quittes cette terre sans Jésus, c'est l'échec. Si tu quittes cette terre sans Jésus, c'est l'enfer. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que l'être humain se retrouve en enfer. Mais c'est le diable qui fait tout pour que l'homme ne croie pas au sacrifice de Jésus. Alors, n'hésite pas à nous écrire. N'hésite pas à nous appeler. Tu peux expérimenter la réussite selon Dieu. Tu peux expérimenter le succès selon Dieu. Il te suffit simplement de faire un pas, de te déplacer. Chaque samedi, à partir de 14h, je reçois toutes les personnes qui ont des problèmes, des besoins, toutes les personnes qui veulent discuter, toutes les personnes qui veulent parler. Je reçois toutes ces personnes pour la prière, donc n'hésitez pas à nous faire signe, à nous appeler et nous serons contents, bien évidemment, de vous assister, de prier avec vous. Sur ce, je prie que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu vous fasse du bien. Nous allons prier pour la fin. Je tiens à rappeler que le ministère Christ libérateur des peuples se situe derrière l'ancienne pharmacie de garde de Nzayon, entre le collège Épi et le rond-point de Nzayon. Lorsque vous revenez de l'échangeur, vous allez voir après le collège Épi, 150 mètres, vous allez voir même la pancarte, vous allez voir même la route non goudronnée où il y a le dépôt de boissons. Juste après le deuxième dépôt de boissons, vous allez trouver le ministère Christ libérateur des peuples. Père, je prie dans le nom de Jésus.
pour mes frères, mes soeurs et toutes les personnes qui m'ont suivi, qui m'ont écouté. Je déclare et je décrète dans leur vie la grâce, la faveur. Que tout ce que le diable avait déjà détruit, que tout ce que le diable avait déjà terrassé, je déclare une restauration. Je prie, Père, que tu te révèles à chacune des personnes qui m'ont écouté, afin qu'ils réalisent et qu'ils comprennent que tu as un plan pour leur vie, afin qu'ils soient conscients qu'ils n'ont pas échoué, afin qu'ils ne soient pas en train de culpabiliser parce qu'ils voient les autres avec des voitures et des choses de ce monde et pensaient qu'ils ont raté leur vie. Seigneur, c'est toi qui définis le succès, c'est toi qui définis la réussite, c'est toi qui as créé toutes choses. Je prie que tu te révèles à ces personnes. Je déclare la guérison pour ceux qui sont malades. Je déclare la délivrance pour ceux qui sont oppressés. Quel que soit l'esprit qui t'embêtait, je le chasse au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie qui commençait, qui persistait, je déclare que la guérison soit ton partage. Quelle que soit l'orientation dont tu avais besoin, je déclare que tu la reçoives au nom de Jésus. Je prophétise sur toi qui cherche un emploi. Par le sang de Jésus qui a coulé à la croix, je me tiens dans la présence de Dieu, par le Saint-Esprit, et je prophétise que l'emploi te localise, que dans 3 jours ton téléphone sonne pour t'annoncer une bonne nouvelle. Ces choses vont arriver parce que Dieu va démontrer sa parole. Dieu va démontrer sa puissance au travers de sa parole. C'est pourquoi si vous expérimentez sa gloire, n'hésitez pas à venir témoigner. N'hésitez pas à nous appeler pour dire que oui, j'ai reçu mon témoignage. Les portes